Alléluia, Alléluia, sing Alléluia, Alléluia, ordre à Moïse, comme il a été dans les bottes à Balevi, pour être qui bonganganaye, ezali selon l'ordre de Melchisedec. Et la Bible dit ceci, c'est qu'il est écrit, tu es mon fils bien-aimé, le fils bien-aimé du Père. Et le Père a déclaré, tu es mon fils bien-aimé, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Lorsque tu commences quelque chose, c'est pour toujours. Yango toali kotato la, wa komela seko, banda mosala nzam, banda mosala, yobo konje zangi sukate, alléluia. Tu vas lui dire ceci. Tu vas lui dire qu'il puisse commencer quelque chose en toi. Dis-lui qu'il commence quelque chose en toi. Et sache-le, frère. Sache-le, ma bien-aimée, toi qui es là avec nous dans la prière. C'est que lorsqu'il commence quelque chose, ça ne va pas finir. Lorsqu'il commence quelque chose, c'est pour toujours. Et tu vas dire, c'est qu'il va commencer avec toi. Que cela ne finisse pas. C'est qu'il commence en toi. C'est qu'il commence dans ta vie. C'est qu'il commence dans ta maison. C'est qu'il a commencé avec tes enfants. C'est qu'il a commencé dans ton foyer. Et s'il a été, puis s'il a caté. Souvenons-nous de cette femme. La Bible dit, il y avait une femme dans la Bible. C'est que cette femme-là, son mari était un prophète. Et la Bible dit, lorsque son mari il est décédé, le mari il a laissé des dettes. Il a laissé des dettes. Et les créanciers sont venus pour chercher qu'on puisse donner ce que le mari a laissé comme dette, qu'on puisse les payer. Et la femme elle est partie voir l'homme de Dieu pour lui dire, mon mari est un serviteur, mais regarde ce qu'il a laissé derrière, il a laissé des dettes. Et l'homme de Dieu, il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et il a dit, j'ai petite huile. Et l'homme de Dieu lui a recommandé d'aller prendre des vases. Et il lui a dit de prendre des vases, de ne pas prendre cela petit nombre. Lorsqu'il a pris une quantité de vases, c'est comme cela que l'huile qu'il avait, il a commencé à verser dans des vases. Il a commencé à verser dans des vases. Et la Bible nous révèle que l'huile là s'arrêta là où il n'y avait plus de vases. La bénédiction de Elohim, ça s'arrête là où toi tu es en train de faire arrêter Elohim. En réalité, c'est que Elohim, lorsqu'il est en train de déverser quelque chose en toi, le plus tu avances avec le plus ça va couler parce que c'est une source intarissable. Comprends que Azaliziba Oyo et Kaukakate. Raison pour laquelle, lorsque cette femme, elle a commencé de verser de l'huile dans des vases, la Bible dit, l'huile s'arrêta parce qu'il n'y avait plus de vases. Dès que toi, tu vas t'arrêter, c'est là où Elohim va aussi s'arrêter. Sache-le que celui que nous sommes en train d'invoquer, celui que nous sommes en train de parler, il peut faire de telle sorte que ce qu'il déverse en toi, que ça ne puisse pas s'arrêter. Et tu vas prier. Et la manière dont toi tu comprends, sache-le que cette manière-là qu'il va faire. Mais nous prions par rapport à cette pensée, c'est que Elohim peut encore nous amener loin. Bon de l'ensemble, oeliko bandana yo ateneno musika ndengo zali komone la ye. Élève ta voix et prie Elohim, alléluia. Notre roi, notre Adonai, nous élevons nos voix. Il y avait cette femme au père dont son mari qui est décédé, il a laissé des dettes derrière lui. Oh roi de gloire, on a dit à cette femme de prendre des vases, de l'huile, de verser dans ces vases au père. Mais la Bible est en train de nous dire, il avait que l'huile, la même huile qu'il versait, et l'huile là ne s'arrêtait pas aussi longtemps, il y avait des vases. Mais lorsqu'il y avait plus de vases, l'huile s'arrêta. Zambe nazali ko bonde la ticket tenkolo, ko bila compréhension moko na moko, o memanzambe li pamboli, o memonsalo zali ko sala sa saipi. Que tu commences à faire l'œuvre que tu as fait, que tu commences à faire l'œuvre que tu as commencé à faire encore. Oh, à ce peuple, à un homme, à une femme, à une famille au roi, dans cette œuvre, Père, c'est que tu as démarré, la machine qui est en marche, Père. Je crois de tout mon cœur, cette machine ne peut pas s'arrêter aussi longtemps qu'on est en train, oh Tout-Puissant, de s'avancer en plein eau. Aussi longtemps, oh Père de gloire, on comprend que l'huile ne peut pas finir, parce que c'est toi cette huile-là. Oh, t'as pas de fin, Père. Salete nkolo.
Oh Nzambe, c'est pour cela ce jour-là, la Bible dit Pierre qui était expérimenté par pêche. Ce jour-là, il a vu quelque chose d'inhabituel parce que la Bible dit au Père, il y a une grande quantité de poissons. Il est parti au Père de gloire tout-puissant péché dans une source qui est inépuisable. Alléluia. Source inépuisable. Nous prions ce soir. C'est que c'est toute source-là inépuisable. Zambe e fungwama. Barobinana e fungwama nkolo. Natina tende ko mwasi a fungwama. C'est que o te puissant de kombali a fungwama. À cause de ton nom Adonai. À cause de ton nom, les véritables que nous sommes en train de lever, que nous sommes en train de proclamer, que nous sommes en train, ô Père de toutes tes gloires, de lever ton Seigneur, car tu es grand, car tu es glorieux, car tu es puissant, car tu es redoutable. Oh, béni soit-il ton nom. Béni soit-il ton nom, Adonai. Béni soit-il ton nom, Adonai, car tu es merveilleux. Car tu es merveilleux. Amen. Amen l'ensemble. Amen. Qu'il soit béni. Comprends qu'il est merveilleux. Comprends que en lui, en réalité, il y a la diversité. Dans sa diversité, il peut nous conduire comme il veut. Dans sa diversité, il peut faire des choses au-delà de ce que toi tu es en train d'attendre. Tu peux l'attendre à gauche, lui, il fait à droite. Tu peux l'attendre au milieu, lui, il fait autrement. Parce qu'il est redoutable. Parce qu'il est le multisystème. Parce qu'il n'est pas dans les systèmes comme toi, tu t'y attends. Il peut passer par là, mais il résout ton problème. Il peut passer de l'autre côté, mais il résout ton problème. Elohim, il est tellement, il est dans la diversité au tel point que toi tu crois, tu penses que parce qu'on n'a pas cité ton nom et que ton problème n'est pas résolu, tu te trompes frère, tu te trompes ma bien-aimée. Sache-le, le fait de rester dans sa présence, c'est que tu as une portion que Elohim est en train de déverser en toi. Même si on n'a pas cité ton nom, même si on n'a pas cité ton cas, sache-le, toi parle seulement à lui. Comprends que nous avons dit il est Elohim, c'est que la prière, nous avons dit par définition, c'est que la prière c'est échange avec Elohim. Donc Elohim peut nous amener dans les terrains où il veut qu'on puisse y aller. Et c'est pour cela ces jours-là, comprends que la Bible dit, il est venu dans un terrain où les disciples, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore disciples, c'est que les pécheurs, Pierre avec ses compagnons, avec ses associés, la Bible dit, cette nuit, ils ont travaillé, ils n'ont pas pu pêcher, ne serait-ce que les poissons dans cette nuit-là. Et la Bible dit, donc c'est dit que le chiffre d'affaires était 0 pour Pierre et ses compagnons. Mais lui, il vient. Au lieu de commencer d'abord à résoudre les problèmes des pécheurs, il fait autre chose. C'est que le chemin de Elohim, cela est insondable. Il est important des fois de regarder ou d'emprunter le chemin que Elohim est en train de t'amener. Sinon, tu vas risquer de passer outre. Tu risques de tomber dans les pièges. C'est pour cela que les disciples ne pouvaient rien dire. Ils regardaient ce que lui faisait. Il vient, au lieu de résoudre les problèmes, d'abord il monte dans la barque, dans les évangiles, il monte dans la barque, il commence à parler, il parle. Il prêche. Vous savez qu'il a fait des bruits, Or, quand on fait la pêche, les pêcheurs savaient que c'est dans les moments où il y a le silence total. Et ils savent aussi pendant la nuit parce qu'il fait calme que les poissons, ils sont en train de se monter à la surface des eaux. Ils sont en train de se monter. C'est comme cela que lui, il vient, il crie. Dans la réalité, il était en train de marcher dans les contre-courants, de faire ce qui était au contraire à la pêche. Raison pour laquelle lorsque nous le cherchons, nous devons le chercher dans sa manière. C'était juste pour vous faire comprendre que la manière dont nous nous approchons de lui, on doit être attentif. On doit saisir, comprendre que même si on n'a pas cité ton nom, mais le fait que tu as pris part dans ces programmes, le fait que tu as commencé ces programmes, je te rassure, et je te rassure frère, je te rassure ma bien-aimée, sache-le que tu ne vas pas sortir main vide. Il y a quelque chose qui va se produire à toi, même si on n'a pas cité ton nom, même si on n'a pas évoqué ton sujet,
ton sujet c'était comme ça. On n'a pas dit cela par les présidents de cultes ou de prières. Sache-le que le fait que tu sois là, il y a quelque chose. C'est comme cela que hier, on partageait sur la prière. Je disais ceci. Pour la prière, là on reprend, on est en train de continuer. Là j'ai déjà introduit, j'ai anticipé en fait ce que j'ai dit hier. Parce que hier j'ai dit ceci. Nous avons dit la prière en un mot. La prière c'est l'échange avec Elohim. La prière c'est l'échange avec Elohim. De la même manière, nous ferons l'échange avec nos semblables. C'est comme cela aussi qu'on fait l'échange aussi avec Elohim dans la prière. Et nous avons dit... la prière se fait soit en groupe ou se fait individuellement. En groupe, comme on est en train de le faire. Et nous avons dit, lorsque nous faisons la prière en groupe ou dans l'ensemble ou dans l'église, donc dès qu'on fait la prière, nous le faisons pour que nous puissions garder cette atmosphère-là. Et nous avons dit, la prière en groupe, à des fois, cela est en train de ravitailler notre façon de faire la prière d'une manière individuelle. La prière en groupe est en train de ravitailler la prière individuelle. Raison pour laquelle c'est important, lorsqu'on fait des programmes de prière dans l'ensemble, il faut prendre part. C'est en train de te ravitailler. Et la prière individuelle aussi, c'est important. Et on a dit, quand on fait la prière en groupe, soit individuelle, et la prière là doit se faire en tout lieu. En tout lieu, nous avons fait le parallélisme. Nous avons fait la comparaison par rapport au tabernacle qui a été conçu par des tentes. C'est que le tabernacle qui a été conçu, et ce tabernacle était portatif. On portait, les enfants disaient, se déplacer. Comme ils campaient, comprenez qu'ils ont fait 40 ans dans le désert et ils campaient au fur et à mesure. À chaque fois ils campaient, c'est comme cela qu'ils se déplaçaient avec les tabernacles. C'est comme ça nous disons que la prière aussi doit être portative. La prière doit être portative comme les tabernacles, on les portait. C'est comme ça aussi la prière. Tu dois te promener dans la prière en tout lieu. Tu peux être en Asie, tu peux être en Inde, n'importe où. Le fait que s'il y a l'échange avec Elohim, cela n'a pas de lieu. Donc, en tous les cirques. Pour cela, l'apôtre Paul aussi, dans ses épîtres, dit, je veux que les hommes prient en tout lieu. Vous voyez, c'est-à-dire que tu dois garder ton identité, tu vas garder cette flamme-là. Lorsque tu te déplaces, c'est comme cela que tu seras la même personne. Sinon, bien aimé, tu vas devenir un païen tout fait. Tu deviendras une païenne tout fait parce que tu n'as pas gardé cet aspect-là. Et en second lieu, nous avançons, nous disons ceci. C'est que lorsque nous faisons la prière, dans la prière, il y a les fruits, il y a les résultats dans la prière. Il y a ce que la prière est en train de porter comme bénéfice. Il y a les fruits, les résultats. Et vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples comme ça où les hommes, ils ont cherché des hommes, des femmes, de différentes personnes. Ils ont cherché Elohim et il y a eu des résultats, des fruits. Mais avant qu'on puisse parler des fruits de la prière, c'est que comprendre qu'il y a les préalables de la prière. Donc, ce qui vient avant, pour qu'on puisse parler, on sait que les préalables, les premièrement de la prière, c'est quoi? Le Seigneur est en train de dire cela, on va lire cela. Il y a quelques préalables qu'on va voir pour la prière. C'est très important, je crois qu'on a prié à 16 heures. Là, on va vraiment parler. C'est très important de parler, sinon tu risques de croire, c'est comme si il n'y a rien qui se fait en toi. En réalité, Elohim est en train de faire des choses dans sa manière. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Amen. Amen. Donnez-moi Amen. Donnez-moi Amen ensemble. Amen. Amen. Sache-le que la prière et la parole marchent ensemble. La prière et la parole. Et c'est la parole qui donne la lumière à la prière. La prière qui n'a pas la lumière dans la parole, cette prière est nulle. Et que le soubassement de la prière, cela prend forme avec ce que nous disons là. Avec ce que nous disons, tu vas comprendre ce que c'est la prière. Raison pour laquelle Elohim, le Fils de l'homme, il disait ceci, lorsque tu rentres dans la chambre pour prier, il ne faut pas faire trop de bruit. Ce n'est pas en faisant trop de bruit qu'Elohim va t'exaucer. Ce n'est pas à force de crier, de faire des trucs qu'il va t'exaucer. Il va t'exaucer par rapport à ce qui est dit. Il va t'exaucer parce que tu tiens à ses promesses. Il va t'exaucer par rapport au préalable. C'est que on est en train de
de te montrer. Lorsque tu vas manifester les préalables, tu peux faire 5 minutes, tu peux faire 10 minutes, mais les 10 minutes, c'est là, 10 minutes là, est costaud pour que Elohim puisse déverser quelque chose de très grand. Mais pas parce que tu prends le temps pour concentrer à comprendre ce que Elohim a dit dans sa parole. Et cela va déclencher la prière d'une manière individuelle en toi. Et tu seras une femme de prière. Tu peux rester tu peux rester longtemps dans la prière sans se rendre compte que tu es resté longtemps. Parce que c'est la parole qui coule en toi. Cette parole-là fera en sorte que les robinets de la prière montent encore avec précision. Nous allons voir les préalables de la prière. On prend Matthieu chapitre 5, verset 23. Au verset 24. Que dit la parole de notre Adonai? Écoute, nous allons lire. Matthieu chapitre 5, je lis. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. C'est le Fils de l'homme, celui que nous sommes en train de parler encore ce soir. Il dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens, présente ton offrande. Ici, le Fils de l'homme, celui que nous sommes en train d'invoquer, Yoshua Mashiach, il dit ceci. Lorsque tu présentes ton offrande, ici c'est le préalable. Lorsque tu es en train de présenter ton offrande, et que là, sur l'autel, tu te rends compte que tu te souviens, j'ai un problème avec telle personne, j'ai un problème avec X, Y. La Bible dit, ne présente pas l'offrande, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier avec la personne que tu as quelque chose avec lui. Et après, viens pour offrir ton offrande. On est en train de monter le préalable dans la prière, c'est que pour que nous puissions d'abord offrir à Elohim une offrande. Nous puissions offrir à Elohim l'offrande sur l'autel. Comprendre que quand on parle de l'offrande, c'est que la prière c'est une offrande qu'on est en train de présenter à Elohim. Parce que dans le livre de Exode, vous allez remarquer, Exode chapitre 30, verset 6 à verset 8. Là, on est en train de nous parler l'histoire de l'autel, parce qu'ici il dit, Adonai il dit, lorsque tu présentes ton offrande sur l'autel, et dans le livre de Exode chapitre 30, vous pouvez regarder, et le chapitre 30, verset 6 à verset 8, là maintenant, lorsque Elohim parle à Moïse, il donne la description du tabernacle qu'on a fait allusion tout à l'heure, et là il parle de l'autel du parfum qui était là dans le lieu saint en face du voile. Et c'est là où le souverain, le sacrificateur, brûlait les parfums. Il brûlait les parfums dans les kotumama là, si les colo, il y a hôtel wana. Il brûlait les parfums les matins et les soirs. C'est les parfums qui montaient. Et si vous allez regarder dans le livre d'Apocalypse, on va lire cela, comme ça on va voir pourquoi nous disons que nous parlons de la prière comme une offrande, parce qu'il y avait l'autel il y avait l'autel des parfums. Et dans le livre d'Apocalypse, on dit, c'est quoi les parfums? Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 8. La Bible dit ceci. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Des coupes d'or remplies de quoi? Remplies de parfums. Qui sont les prières des saints. Vous voyez? Les prières de celui qui est les parfums. Dans le livre d'Exode, on dit qu'il y avait l'autel des parfums. Et ici, on nous montre que les parfums, en réalité, ce sont des prières des saints qui sont en train de monter. Donc, c'est-à-dire que l'offrande que nous présentons comme étant une prière, ou la prière est comparée est comparé à un parfum que le sacrificateur est en train de faire monter. Et on dit que ces parfums-là qu'on faisait monter sont des prières des saints.
Alors, les prières des saints que nous faisons monter, raison pour laquelle le Fils de l'homme dit, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, et sur l'autel, on présente l'offrande. Et l'offrande, là, c'est la prière. Lorsque tu veux présenter ta prière au devant Elohim, qui est le parfum qui est en train de monter, la Bible nous dit que tu dois au préalable chercher à réparer avec la personne qui est à côté de toi. Raison pour laquelle ce préalable-là, lorsqu'on ne le fait pas, on est en train de passer à côté. Il y a certaines personnes, à cause de leur ignorance, quelqu'un qui dit, attends-moi, je vais d'abord aller prier. Quand je vais revenir, tu vas savoir de quel bois moi je me chauffe. Bien, mais cette personne, c'est qu'il ne comprend pas les notions, les préalables de la prière. Or, le préalable de la prière demande à ceux que, raison pour laquelle tu peux faire des jeûnes, tu fais des jeûnes, tu fais des prières, jeûne, mais il n'y a pas d'impact dans ta vie parce que tu ne comprends pas ce que Elohim dit dans sa parole. La parole d'Elohim, c'est la lumière dans la prière. Raison pour laquelle tu dois comprendre cela. Lorsque tu vas comprendre ces choses, tu ne parleras pas ainsi. Tu ne diras pas que attends-moi quand je vais revenir de mes gènes. Attends-moi quand je vais revenir de Mangengenge. Attends-moi quand je vais revenir de Louzizi. Tu ne vas pas dire cela. Attends-moi quand je vais venir de l'église. Tu vas savoir ce que je vais te faire. Frère, quand tu fais comme ça, ce que tu es parti faire, même si tu fais 21 jours, même si tu as fait 7 jours, même si tu as donné beaucoup d'offrandes là-bas, même si le pasteur t'a apprécié, même si le prophète a dit c'est telle sœur ou c'est tel frère qui a beaucoup donné. Bien aimé, c'est Tijingu, comme le Balouba dit, Tijingu, donc c'est que 0. Donc 0, 0, 0, 0. Ce que tu as fait, c'est 1000. Tu peux donner des dîmes, tu peux donner beaucoup d'argent même. Parce que n'oublie pas qu'on prend de l'offrande, on fait aussi allusion à ce que tu as donné. Tu donnes beaucoup, mais il n'y a pas de résultats, tu demandes. Moi je donne beaucoup, mais en fin de compte, il y a des trucs qui se passent, moi je ne comprends pas. Nzambaza marchandisité. Dieu n'est pas une marchandise qu'on est en train de vendre. Comprends simplement que le préalable de la prière demande. Ces préalables-là, ça doit être respecté. Si tu ne respectes pas ces préalables-là, tu risques de taper à côté, de passer outre, frère. Tu peux faire des bruits, tu peux crier, tu peux monter, tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu peux chercher des hommes que toi tu connais, considérant que toi tu es en train de considérer ces hommes-là comme étant des hommes les plus puissants, des hommes qui sont renommés, même parmi les hommes d'Elohim. Toi tu considères que non, cet homme-là, il est renommé. Même si tu vas voir cet homme-là, frère, sache-le, Elohim reste derrière sa parole. Elohim ne reste pas derrière les hommes. Il reste premièrement derrière sa parole. Et il restera toujours derrière sa parole. Lorsqu'il reste derrière sa parole, c'est que même cet homme-là, il va dire des choses qui sont dans la parole. S'il dit le contraire, même s'il vient du ciel, même si c'est un ange, cet ange-là est en anthème. Allah qui l'a mabé, parce que ce qu'il dit, ce n'est pas comme ça. Raison pour laquelle l'apôtre Paul insiste dans ce que nous sommes tentés de vous dire. Donc nous sommes en train de vous donner ce qu'on appelle les fondements. On est tenté de mettre chaque chose à sa place. Et on ne peut pas renverser les fondements. L'apôtre Paul dit, même si un ange qui vient du ciel pour vous annoncer un autre évangile que nous avons annoncé, que cet ange-là soit en anthème, que ce messager-là, qu'il soit en anthème. Le messager n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, car l'envoyé dit la parole de celui qui l'envoie. Un envoyé, il dit les paroles de celui qui l'envoie. Il n'est pas plus grand que celui qui est en train de le mandater ou de l'envoyer. Raison pour laquelle on doit rester dans ce fondement-là, fondement apostolique, fondement prophétique. N'oubliez pas, nous sommes fondés sur ces fondements-là. On ne peut pas poser notre fondement. Les préalables doivent être respectés. Quand cela est respecté, frère, tes prières seront efficaces. Quand le protocole sera respecté, tes prières seront efficaces. Amen. Là, c'est le premier point. On est passé. On va prendre le second point. Le préalable. Là, on a parlé d'abord, il faut te réconcilier. Cherche à ranger d'abord avant de présenter quelque chose à Elohim. Raison pour laquelle c'est très important. Le deuxième élément qui fait que Elohim puisse nous exaucer, qu'il puisse nous écouter, parce que nous sommes dans les préalables, avant qu'on puisse parler les résultats de ce qu'on est en train d'offrir à Dieu. Les résultats de ce que nous... C'est comme quelqu'un qui a sémé. Tu as sémé quelque chose. De retour, tu attends que la chose puisse
pour se produire, que tu puisses récolter ce que tu avais semé en fait. Mais on ne peut pas arriver là-bas si on ne respecte pas les protocoles, si on ne respecte pas les préalables. Il faut d'abord que tu puisses préparer la terre. Il faut que tu puisses encore préparer ces terrains-là pour que tu puisses mettre la semence. Toi, tu n'as pas préparé les terrains. Au baloli ma belete, hein? Au baloli ma belete au nicolone. Tu risques que la semence là, parce que tu n'as pas préparé les terrains. Et c'est ce que nous sommes tentés de dire là. C'est que on est en train de préparer les terrains de telle sorte qu'il y ait des résultats. La finalité de ce que nous faisons pour qu'il y ait des résultats. C'est comme cela ce jour-là, lorsque Élie le prophète, il a pris, il a fait la prière. Là, il y a eu les tic au tac, comme les gens aiment les tic au tac. Les tic au tac, c'est fait simplement lorsqu'il y a ces protocoles-là. On doit préparer les terrains. Dès que tu vas préparer les terrains, tu vas voir que Elohim sera visible. Le deuxième point, nous allons lire la parole d'Elohim parce que la parole étant un support qui est en train de soutenir la prière, on va lire Hébreu. Il faut que tu retiens ça dans ta tête, frère. Retiens ça, ma bien-aimée. Il ne faut pas rester longtemps dans les conflits. Il y a des gens, beaucoup de gens, ils sont dans la confusion totale. Vous êtes dans un couple. Vous êtes en couple, vous vivez. Vous allez une semaine, 2 semaines. Vous ne parlez pas avec ta femme. Tu ne parles pas avec ton homme. Mais là, tu fais des jeûnes. Si tu fais des choses au contraire, ce n'est pas comme ça. Il faut arranger avec ta femme. Il faut arranger avec ton homme. Mais vous êtes dans des confusions, dans des conflits permanents. Mais tu es là, tu fais des jeûnes de 1 semaine, 2 semaines. Mais mon bal n'a eu sur un été. Moi, n'a eu sur un été. Bien aimé, il faut arranger ces choses-là parce que Elohim est comme ça. Elohim est comme ça. Ta mère qui est là, tu ne peux pas parler à ta maman. Tu ne peux pas parler à ton père. Frère, fais attention. Elohim respecte ces prières-là. C'est très important ce qu'on est en train de vous montrer. Là, je suis en train de mettre les fondements comme étant, je fais simplement la grâce qui m'a été accordée. Hébreu 11, verset 6, écoute ce que dit la parole d'Elohim. Là, il dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche d'Elohim croit que Elohim existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez? Là, il dit, or, sans la foi, il est impossible alors, de lui être agréable. De lui être agréable. Vous voyez le deuxième préalable, c'est que, on nous montre le deuxième préalable, c'est que, lorsque nous approchons de Elohim, lorsque nous ferons l'échange, parce que la prière étant l'échange qu'on peut faire en groupe, qu'on peut faire individuellement, et en groupe, il y a certaines personnes qui peuvent être des obstacles parmi nous. Et individuellement, toi-même, tu peux être un obstacle. Souvenons-nous, les enfants d'Israël, lorsque Elohim les a dit d'aller conquérir les camps qui étaient à côté. Donc, le pays en question, il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais comme il y avait les interdits à côté de ce groupe-là, c'était un obstacle, l'échec pour eux parce qu'il y avait des interdits. Et individuellement, lorsque tu veux monter aussi, s'il y a des interdits, sache-le que ta prière sera l'obstacle. Et en second lieu, on nous montre que la foi, il est impossible alors. Lorsque tu viens prier, en dehors que tu puisses réparer avec celui qui est à côté de toi, on nous montre que, en second lieu, le préalable, c'est que la foi nous permet qu'on soit agréable, qu'on puisse nous agréer. Parce que la prière, il faut que celui vers qui nous ferons l'échange, qu'il puisse nous accepter. C'est comme si tu vas faire l'entretien d'embauche. Tu vas faire l'entretien d'embauche. Il faut convaincre la personne qui veut t'embaucher. Il faut qu'il puisse t'agréer. Si c'est cette personne-là qui va prendre, qui va inspecter ton dossier, qui va regarder ton dossier, si il t'a pas agréé, c'est que ton dossier ne passe pas. Tu vas pas signer les contrats. C'est comme ça. Tu as bien fait l'échange. Tu as bien fait avec lui. Mais seulement parce que tu n'étais pas agréable à la personne qui était chargée pour te recruter et on t'a rejeté. C'est comme cela ici on nous dit, lorsque nous avançons vers Elohim, c'est que on doit avancer avec foi. Sans la foi, sache-le,
Tout ce qu'on peut faire, il faut voir la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Elohim, la première des choses, on dit, on devait avoir la foi. Et en seconde, on dit, c'est que nous devons croire que Elohim, il existe. C'est qu'il existe. Et en troisième position, on dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Azali oya futaka, bato bazako lukaye. Et fengolo ndima. Opusana kondima. Poko ça kondima. Et ça impossible. Makamoto senga ba pesa yo. Tous ces hommes-là qui étaient dans la Bible, toutes les personnes qui ont entendu des témoignages, ils ont rendu témoignage parce qu'ils ont ces choses-là. Il faut la foi. La foi, c'est un élément qui déclenche que Elohim puisse être agréé. Lorsque Elohim agrée quelque chose, c'est que c'est l'exaucement, frère. C'est pour cela, lorsqu'il a agréé Abel, c'était l'exaucement. Et lorsqu'il a agréé son fils, il a dit, il a agréé ni sacrifice, ni offrande. Mais il a agréé son fils. Lorsqu'il a agréé, c'était lui l'offrande parfaite qu'il a accepté. C'est que Elohim, il était satisfait. Il faut que Elohim soit satisfait lorsque tu te présentes. Et cet élément-là, c'est la foi. Or, la foi, quand on parle de la foi, comprend que la Bible est en train de nous dire, c'est que la foi, on est en train si on descend un peu, verset 7, on dit, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Vous voyez? Il a été averti divinement. Toi, lorsqu'on te parle, tu ne comprends pas. Un prophète te parle, tu ne comprends pas. Un pasteur te parle, tu ne comprends pas. Un évangéliste te parle, tu ne comprends pas. Et lui est en train de parler, Yolingo Simbelo on a le boko, pondima. Donc, au Simbana, au Tikali. Donc, au Simbana, l'Ikame Komelelio. Parce que tu n'as pas crié. Tous ces mondes-là qui ont crié, ils ont crié simplement parce qu'on les a annoncé la parole d'Elohim. Comprends que la foi a des phases. La foi a des parties. La première partie de la foi, c'est quoi? La première partie de la foi, c'est l'invisible. Ça ne se voit pas, c'est ça la deuxième partie. La première partie. Alors, la deuxième partie qui accompagne la foi, c'est le visible. Il y a une partie invisible, en seconde, il y a une partie visible. Il faut d'abord commencer par l'invisible et finir par le visible. Et s'il n'y a pas ces deux parties-là, il n'y a pas la foi. Parce que, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Vous comprenez? La foi vient de ce qu'on entend. La Bible ne dit pas que la foi vient de ce qu'on a touché. La Bible ne dit pas que la foi vient de ce qu'on a vu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc ce que tu as entendu, comme Noé averti, donc il a entendu. Ce que tu as entendu, tu dois saisir cette chose-là. Lorsque tu saisis cette chose, c'est alors que tu vas passer dans la deuxième phase. C'est-à-dire que dans le visible. Donc, c'est-à-dire que la foi commence par l'invisible et finit par le visible. C'est pour cela que je dis, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé par la parole d'Elohim. De telle sorte que ce que nous voyons, c'est que ce que nous voyons, au départ n'était pas visible. Donc, autrement dit, ta foi sera complète lorsqu'il y a une partie invisible et une partie visible. Je donne un exemple pour vous faciliter la compréhension. C'est qu'une personne, qui a la maladie du cancer ou qui a la maladie du sida, il a quelconque maladie. C'est que cette personne-là, je peux aller même dans l'exemple de la Bible où je reste dans cet exemple que je donne. Des exemples, soit dans la Bible, on nous parle l'histoire de 10 lépreux. Ces 10 lépreux-là, ils avaient les lèpres. C'est que lorsque Amashia les a guéris, il les a dit quoi? Allez chez les sacrificateurs. C'est que quand toi tu as le cancer, c'est que toi tu as cru, c'est que Elohim t'a guéri. Il faut que nous commençons à munganga, à sanini, à attester que yobiki. Pour yinem tazak, yemdem à la attester. Raison pour laquelle vous avez remarqué que Amashia, connaissant ces choses, lorsqu'il les a guéris, il les a dit, allez chez les sacrificateurs. Parce que c'était les sacrificateurs, bamunde bazaki na musala wana. Vous voyez, c'est comme ça que lorsque toi tu dis que tu as la foi, il faut que cette foi-là soit passée, c'est-à-dire que maman, soit éprouvée. Que cela doit être éprouvé par un médecin qui avait dit que tu étais malade, et c'est même lorsque tu vas venir chez le médecin, il va t'examiner de nouveau. Et il verra plus les traces des maladies. Lorsqu'il verra plus les traces des maladies, c'est que tu es guéri. Donc, c'est-à-dire que ces deux parties-là, c'est quoi? Sans ces moments-là, il y a la foi. Et ça commence par invisible
et ça finit par le visible. Vous voyez, c'est pour cela que je dis, si tu me dis que tu as la foi, il faut me montrer ta foi par les œuvres. Vous voyez, c'est-à-dire que ça commence par l'invisible et ça finit par s'être démontré par les œuvres. Elohim qui est invisible, il s'est rendu visible par la création. Amen. Celui qui ne se voit pas, celui qu'on dit, il faut que ceux qui avancent de Elohim croient qu'il existe. C'est-à-dire que celui qui ne se voit pas, il s'est rendu visible par ce que nous voyons. Dès qu'il s'est rendu visible dans ce que nous voyons, la foi est complète. Il y a une partie invisible, il y a une partie visible. Et c'est ça qui fait qu'on puisse parler de la foi. L'invisible et le visible. C'est pour cela que je dis, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole d'Elohim. Donc c'est-à-dire que ce qui est invisible, il sera visible. C'est pour cela que je dis, le commencement était la parole. Et la parole était avec Elohim. Là, on est toujours dans l'invisible. Mais lorsqu'on descend pour dire que cette parole a pris la chair, c'est cette parole-là maintenant a des phases. On peut parler maintenant, celui qui ne se voit pas, il s'est rendu visible dans la chair. C'est pour ça que c'était lui, Elohim. Et ce qui a fait qu'Israël ne puisse pas comprendre ces choses, parce que c'était des choses mystérieuses. Et le mystère, il faut que Elohim te ouvre les yeux pour que tu comprennes cela. Ce sont des mystères, frères. Et cela est accordé à la personne qui Elohim ouvre le cœur pour qu'il puisse comprendre. Pour que tu puisses avoir la foi, ça ne dépend pas que tu puisses faire au sein de l'université. Non. C'est ce que tu attends. Il n'y a pas compliqué. C'est que on dit et tu vas exécuter. Lorsque tu exécutes cela, cela doit être palpable. Tu dois voir la chose. Tu vas expérimenter. Mais comprends que ça commence par l'invisible et ça finit par le visible. C'est ce qu'on est en train de faire. Quand nous vous disons que dans cette prière, tu ne sortiras pas mes vies. Toi, tu as cru. Si tu as cru, tu vas voir cela. Mais si tu ne crois pas, frère, même si j'impose mes mains, même si je parle, je fais ce que je peux faire, si tu ne comprends pas que c'est ce que Elohim a dit dans sa parole et ça n'a pas changé en cours des âges. Cela est resté toujours comme ça. C'est comme cela aussi que Elohim marche comme ça avec les hommes de foi. Sans la foi, frère, sans la foi, personne ne peut être agréable à Elohim. Sans la foi, on ne peut pas obtenir des choses auprès d'Elohim. Vous voyez les préalables, ce sont ces préalables-là. Lorsque tu avances, c'est pour cela qu'il dit, lorsque tu pries, rentre dans ton chambre, parle à ton Père qui est dans les lieux secrets. Et quand tu rentres dans la chambre, tu comprends que tu es monté. Lorsque tu vas monter, il va te révéler les choses qui sont cachées. Des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme. Il va se révéler cela en toi. Lorsqu'il va se révéler, c'est comme ça que tu vas voir, ah, Makamo Nzamba Ibisenya. Donc, dès que tu vas voir la chose, c'est ça l'accomplissement de la foi. Ce qui ne se voit pas, mais là, lorsque ça se voit, c'est ça, on peut dire que ta foi est complète, où tu as expérimenté l'invisible dans le visible. Amen. Amen. Amen, ensemble. Voilà, c'était important aujourd'hui qu'on puisse prendre le temps pour partager la parole. On a loué Elohim, on a exalté Elohim. Vers les 16h, je crois que le président des cultes, vers les 16h, on a prié pour des sujets, on a parlé pour des sujets, mais il est important de manger l'agneau. C'est cet agneau-là qu'on est en train